Dans la French Tech, on va donc lâcher prise ce matin, n'est-ce pas, Anthony Morel et Laure Closier, avec notre invité. Ils sortent pas. Bah non, bon. On n'est pas des clubbers, mais c'est pas grave. Avec notre invité, le cofondateur du DJs aux côtés de Cathy Guetta, Raphaël Aflalo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, parce qu'effectivement, avec vous, on va s'amuser. On va pouvoir réserver un DJ en 2 clics. Vous levez, c'est votre annonce de ce matin, 1 million d'euros. Alors, expliquez-nous comment va fonctionner cette application et qui sont les DJ qu'on peut effectivement réserver. Donc c'est en effet, ouais, on a réalisé une première levée de fonds il y a 8 mois pour la réalisation et le développement de l'application. Et là, on est en plein lancement justement de l'activité. Elle est toujours en version bêta, mais on a tout le processus qui est valide, donc on peut réserver de A à Z un DJ jusqu'au paiement, etc. Et donc on a déjà enregistré près de 1700 DJ. Ah, quand même. Sur la France et l'Angleterre, on a à peu près 30% en Angleterre et 70% sur la France. Ouais. Comment se fait les critères de tri? Parce que je veux pour une soirée, est-ce que je peux dire le style de musique? Est-ce que je géolocalise mon DJ? Exactement. Déjà, c'est entre 200 à 3000 euros, donc il y a toute une gamme, j'imagine, de célébrités. Voilà, alors ce ne sont pas vraiment des célébrités, ce sont des DJ semi-professionnels ou amateurs, parce que les célébrités prennent beaucoup plus que Vous n'aurez pas de célébrité, c'est ça que je voulais dire. À 3000, ça commence à faire quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est des prestations où là on est sur le DJ professionnel qui fait ça, ouais. Et il en fait son métier. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on souhaite aussi mettre en avant les DJ qui sont capables de le faire en side business. Donc ils peuvent avoir un métier la journée et puis le soir, parce que c'est un hobby, de pouvoir arrondir ses fins de mois. Donc en fait, par rapport à votre question, ouais. On sélectionne le lieu, donc en localisation, en mettant la ville, puisqu'on peut aussi être à Paris et prévoir un mariage à Bordeaux. Donc on met la ville, la date, les styles de musique, donc il y a près d'une vingtaine de styles de musique. Et puis ensuite, il y a un curseur pour le budget. Et puis voilà. Ensuite, en validant, ils apparaissent comme un site de rencontre. Et puisqu'ils sont tous justement entièrement décrits avec les datas, leur musique, leur prix, des photos. Ça permet justement de pouvoir valider. Comment vous voyez l'opportunité offerte par le métaverse? Je pose la question parce que je sais qu'à votre capital, vous avez Stage 11 qui travaille beaucoup là-dessus, justement. Jonathan Melolo qui travaille beaucoup sur le métaverse. C'est vrai que c'est un gros débouché pour la musique, on en parle souvent. Alors, je sais pas, on s'imagine tous un casque réalité virtuelle sur la tête, chacun chez soi en train de danser. Je sais pas, mais en tout cas, est-ce que ça représente une opportunité pour vous et laquelle? Vous savez qu'à Los Angeles, il y a déjà des sets sur les plages où tout le monde met des écouteurs. Ah oui, avec les écouteurs. Et on peut imaginer qu'il y aura des casques de réalité virtuelle et on va au concert tous ensemble. Ouais. Exactement. Il y a eu les soirées, les silent parties. C'est ça. Et puis maintenant, oui, pourquoi pas. Bon, on en est loin pour l'instant. On souhaite déjà le faire sur du réel, sur des événements corporate, privés et autres. Mais oui, pourquoi pas demain, dans le métaverse, commander son DJ pour sa soirée qu'on réalise dans le métaverse. Parce que quand on voit dans les jeux comme Fortnite maintenant, qui se considèrent aussi comme un métaverse, il y a des concerts d'artistes réels, genre Travis Scott, Ariana Grande, qui réunissent des dizaines de millions d'internautes qui sont chacun chez soi, derrière son ordinateur et qui fait danser son avatar à l'écran. Ouais. On se dit qu'il y a probablement sur les nouvelles générations un vrai enjeu économique. On avait pensé déjà, l'étape d'avant, c'était de faire du live stream, c'est-à-dire que le DJ peut aussi jouer de chez lui. Ah oui. Et il n'a pas besoin de se déplacer. Et du coup, voilà. Mais bon, il n'y a pas mieux que le DJ qui est en face de vous et qui met l'ambiance. Et qui sent aussi le public. Le modèle économique, c'est 20% de commission sur la prestation. Sur la prestation. C'est pas élevé pour le marché, ce 20%? Non, parce qu'en fait, il y a des agents. L'agent, alors, de la fameuse série, on est à 10%, mais là, on est entre 10 et 20%. Non, c'est un tarif qui est même en dessous que certaines plateformes marketplace, comme sans les citer, mais qui sont parfois jusqu'à 25-30%. Alors c'est intéressant parce que pour cette levée de fonds, j'ai vu que dans les Business Angels, où il y avait Romain Flelou notamment, Pierre-Emmanuel Évreux, qu'est-ce que vous apporte chacun des partenaires que vous avez réunis? On a cherché sur le premier tour, bon, déjà c'est beaucoup plus facile de s'adresser à des Business Angels qui sont beaucoup plus réactifs, etc. dans les décisions. Et puis on aime bien aussi s'entourer d'entrepreneurs, parce que c'est une aventure aussi où il faut aussi comprendre les difficultés qu'on peut avoir, et ils l'ont vécu, ils le vivent au quotidien dans leur entreprise. Et donc s'entourer vraiment d'entrepreneurs divers et variés, parce que ça permet aussi d'ouvrir. Parce que lui-même, Romain Flelot, pour son événement, nous a booké un DJ via la plateforme. Bon, on vous a invité sur le plateau de Good Morning Business, on parle de vous. Vous dites qu'il n'y a pas de star, peut-être que vous pouvez faire un effort avec David Guetta, si on le réserve. 3 000 euros. On peut se cotiser, non? Je crois que ça va être rude un peu. Non, mais 3 000 euros, il fait une minute, je pense. Ouais, même pas. En tout cas, dans les ambitions, on veut remonter le niveau petit à petit. C'est-à-dire qu'on s'adresse là à la long tail des dizaines de milliers de DJ qui existent. Ah oui, c'est ça. Et puis après, petit à petit, remonter sur les DJ de 10 000 à 30 000, etc.